Une année passée à Beaurepaire, une année de plus à y vivre, à y construire ses projets, à lui trouver de nouvelles bonnes raisons d'y habiter. Parmi les innombrables bons moments que 2014 nous a réservés, nous avons fait une petite sélection des meilleurs d'entre eux. Un best-of, mieux, un florilège. Là, je suis en train de préparer le petit déjeuner. La pièce, elle commence comme ça. Son petit déjeuner. À Beaurepaire, on dit que s'il y a un rendez-vous à ne pas manquer, c'est bien le spectacle annuel de l'association Côté Court. C'est pour cette raison qu'en février, plus de 400 personnes sont venues applaudir la troupe de théâtre dans une reprise de la pièce La Bonne, la Brute et les Truands. Chaque année, la compagnie mobilise une quinzaine de personnes, comédiens et techniciens amateurs. C'est le cas de Jacques. Donc je m'occupe de la régie, du son et puis des lumières. Voilà, donc là je suis en train de préparer pour le spectacle, en train de faire les réglages de son, voir si tout fonctionne, si tous les éclairages, tous les projecteurs fonctionnent bien. Et en plus des fous rires que le spectacle nous a offert, ce qui était drôle, c'était de voir sur scène des gens qu'on côtoie habituellement dans un tout autre contexte, comme Sandra qui est maintenant un pilier de la troupe. Ça fait 14 ans que je fais du théâtre à Beaurepaire. On est venu me chercher pour relancer la troupe qui avait fait un arrêt de quelques années. On est venu me chercher et puis j'ai voulu essayer. J'ai essayé, puis ça m'a plu et depuis... Sandra enchaîne chaque année les rôles pour notre plus grand plaisir. Le samedi 14 juin, la 4e édition du marché des producteurs de pays nous a permis une fois de plus de changer nos habitudes de consommation au contact des agriculteurs et artisans locaux et bien sûr de profiter pleinement de leurs magnifiques produits. Cette année, un véritable petit trésor s'était invité, le safran de Vendée. On produit le safran en Vendée, plus exactement à Bazoches, dans des jardins, qui s'appellent les jardins des étonneries, qui sont en contrebas dans la commune, tout simplement. On est sur une parcelle d'à peu près 1500 m², sur laquelle on produit ce fameux safran, ce bulbe qui est présent ici, tout simplement. Le temps de cette manifestation nationale qui encourage les circuits courts et les échanges entre producteurs et consommateurs, nous nous serions presque crus en vacances. Le temps de cette balade gourmande organisée le long de la coulée verte. Les 14 et 15 juin, au Grand Logis, avait lieu la 2e édition d'État d'art. Cette exposition éclectique qui met en avant les œuvres d'artistes locaux et bien sûr les artistes eux-mêmes. Romain, l'initiateur de l'événement, nous rappelle l'état d'esprit de la manifestation. L'importance pour moi était de montrer aux gens de la région ce qui se fait autour de chez eux et ce qui ne se montre pas, puisque beaucoup de gens n'osent pas exposer ce qu'ils font. C'était le moyen de faire connaître ces personnes-là, de montrer qu'aussi Beaurepaire voulait bouger, puis la culture en fait dans la région, en Vendée, tout ça. Voilà. C'était le but. Au total, une dizaine d'artistes en herbe ou un peu plus expérimentés a participé à État d'art 2e édition, comme Charlène qui nous parle ici de son travail et de ses sources d'inspiration. Je suis complètement autodidacte, j'ai jamais pris de cours de dessin ou de cours de peinture. Donc c'est essentiellement ça et je suis inspirée plus tout ce qui est feux d'artifice, tout ça, les éclats de couleurs avec le travail au couteau ou au peigne. Le samedi 5 juillet, dans l'esprit du championnat loisir auquel participe le club depuis 1 an, l'intrépide volley Beaurepaire organisait un grand tournoi ouvert à tous, licenciés et non licenciés. Son président, Xavier Limousin, nous explique ce qui a motivé cette journée. Moi j'ai souhaité rassembler en fait avec certains de mes collaborateurs, mes coéquipiers, un petit groupe de personnes joie de vivre, on va dire. Et puis le but final de la saison a été de se réunir autour d'un tournoi. Donc un tournoi avec des gens de tout azimut, de Beaurepaire ou des environs en fait, ce à la suite d'une saison splendide en émotion, on va dire, super en émotion. On a fait un petit championnat de loisirs avec 10 équipes et on termine 5e pour une première année, donc je trouve que c'est pas mal du tout. Et j'espère qu'on va continuer sur la même lancée pour l'année prochaine, avec la même envie, le même sourire, on va dire. Mais demandons à l'une des joueuses comment c'était de participer à ce tournoi plutôt décontracté. Je voudrais en faire plus souvent, parce qu'on se retrouve tous, c'est convivial, on se prend pas la tête, donc c'est agréable. Ah, quand le sport rime avec plaisir et convivialité.
Le 30 août, le très créatif et dynamique comité des fêtes de Beaurepaire, à qui l'on doit déjà l'organisation de la Foire Expo et du feu d'artifice biannuel, a eu l'excellente idée d'organiser la première édition de Décasport. Le principe de la compétition ? Proposer à des équipes composées de 5 personnes de s'affronter dans 10 compétitions, probablement non homologuées par le comité olympique de triathlon, parmi lesquelles le lancer de savate, le baby-foot géant, la Widens ou le tir à la corde. Je crois que ce sont nos rires qui nous ont donné le plus de courbatures. Le 22 novembre, la maison de santé a été inaugurée au cœur de l'écoquartier de la Clé des Champs. Le projet a mûri dans une parfaite concertation entre la municipalité, le cabinet d'architectes et les professionnels de santé. Les travaux avaient débuté en décembre 2013 et l'ouverture a eu lieu le 1er septembre dernier. Ce projet est très important pour redynamiser l'offre médicale sur Beaurepaire. Le projet, il est vraiment bien parce que dans le secteur, on va manquer de médecins. Donc il faut attirer les médecins dans le bocage et c'est un moyen de les attirer, d'avoir des locaux à leur disposition qui sont corrects. Le principe de l'établissement repose sur la rotation de 5 médecins. Marie Sachot, médecin à la Gaubretière, nous fait partager sa première journée à Beaurepaire. La première matinée s'est bien passée, les locaux sont agréables, ils sont lumineux, ils sont bien équipés, c'est tout neuf. Et les patients aussi avaient l'air d'être contents, ils trouvaient que c'était agréable. Le samedi 27 septembre, nous avons célébré les 20 ans de l'EHPAD Les Hirondelles parmi 200 invités. Depuis 1994, l'établissement accueille une 50aine de résidents. Chaque jour, une 40aine de personnes employées et bénévoles est aux petits soins. Il y a 20 ans, il fallait vraiment oser lancer un projet tel que celui-ci. Et donc c'est vrai qu'ils ont mutualisé les moyens. Aujourd'hui, on parle de mutualisation de moyens, comme tu dis. Et là, c'est vraiment une grosse réussite avec aujourd'hui 55 résidents. C'est vraiment dans un parc qui est super agréable. Et en plus, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un super temps. Donc vraiment une belle réussite de mutualisation. Ce jour-là, nous avons vraiment eu l'impression d'être conviés à un énorme banquet. Autour des résidents et de leurs familles, des animations, des sketchs, des jeux et bien sûr des chansons s'enchaînaient pour fêter comme il se doit ce magnifique établissement et rendre hommage à son personnel. Ça a été un moment très fort pour nous, pour partager ce moment avec les familles, avec les résidents, le personnel, les élus, les membres du syndicat intercommunal à vocation unique qui gère l'établissement. Et ce fut un moment très très fort. Et beaucoup de familles ont répondu présentes. Vous l'aurez compris, ce fut une belle journée pleine de joie et d'émotion. Et devinez quel était le dernier rendez-vous de cette belle année beaurepairienne ? Le marché de Noël, bien sûr. Pendant que certains profitaient de la présence des nombreux exposants pour terminer ou commencer leur liste de cadeaux, d'autres faisaient le tour de la commune en calèche. Au fait, savez-vous pourquoi c'est toujours le Père Noël de Beaurepaire qui est le plus beau de tous ? Parce que c'est le vrai Père Noël, et oui. Cette année 2014 aura été riche en événements et en nouveaux projets au service des Beaurepairiens. C'est ce qui caractérise une commune dynamique et agréable à vivre. Bonne et heureuse année 2015 à Beaurepaire.